Ce matin, on fait le rack. On commence avec les ancrages. Donc, on nettoie comme il faut ici l'ancrage qui vient avec la vanne. J'essaie de faire ça le plus propre possible, surtout en dessous de l'ancrage. C'est des ancrages qui viennent de Van Life Montréal, qui sont déjà faits. Donc, dans le fond, on va mettre ça en dessous ici de l'attache de la vanne. Et puis, on va rentrer ça ici. Là. Donc, c'est une attache qui est avec des coussins en dessous là, pour protéger. Une attache ronde qui rentre facilement en dessous de l'attache. Puis après ça, une attache un petit peu plus serrée par-dessus pour vraiment que ça soit très serré là, sur l'ancrage. Et puis après ça, on prend nos boulons M8 qui vont rentrer ici. Puis éventuellement, la barre d'aluminium extrudé qui est à terre va passer ici avec un petit nut là, dans l'aluminium. On va serrer ça ensemble. Donc dans le fond, à ce stade-ci, j'ai installé mes ancrages. Là, ce qu'on va faire, c'est mettre les nuts comme ça que j'ai glissés dans les grooves, là, les rainures de l'aluminium extrudé. Puis on va visser la bolt, le boulon M8 là-dedans, par en arrière. En arrière, évidemment, il y a un trou, ça sort. On va aller visser ça là-dedans, puis ça s'ancre automatiquement l'aluminium, puis ça tient très solide. Voilà, les deux barres sont installées. On a installé une barre transversale. Là-dessus, on va mettre les panneaux solaires. Et voilà, ça s'en va jusqu'au bout. Ça va bien. C'est vu de loin. Donc, c'est peu qu'on ne mette pas les panneaux aujourd'hui, parce que je pense qu'on va y aller pour des flush mount. Puis là, c'est pas ça qu'on a. On verra. Donc, on continue le rack, là. Dans le fond, je voulais mettre les poteaux plus bas, sur les côtés, mais ça ne marche pas parce que c'était trop proche des rimes du toit. Ça collait dessus, puis ça ne fitait pas. Donc, on a changé de plan. On les a mis sur les rails avant-arrière. Donc, les barres transversales avec des petits coins ici, comme ça, pour les tenir. Puis après ça, entre les deux, on va pouvoir mettre les panneaux solaires. Il m'en manque un mètre en arrière. Et puis, 4 barres, 3 panneaux solaires. On devrait être bon avec ça. Il faut agrandir un peu les trous des brackets. Là. On parle beaucoup anglais. Et pas des attaches Renogi parce que les trous étaient trop petits. Là. Ça prend des 5/16e. Donc, on agrandit ça. Donc, je suis dans la vanne. Là, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est en rapport avec la rack. Là, on va aller. J'installe ça ici, les brackets de la compagnie Renogi. Je vais les installer pour que les panneaux soient le plus bas possible, dans le fond, sur le toit. Puis, on va faire un test pour voir si mes barres transversales sont bien installées, à bonne distance. Puis, une fois que ça va être fait, on serre le rack au complet là, pour qu'il soit très, très, très solide, là, puis qu'il ne bouge plus. Fait que là, je mets ma dernière petite plaque là, pour rejoindre les deux bouts de... Disons, on voit ici l'aluminium extrudé. Ici, là, on a un joint. J'en ai mis une sur le dessus. J'en mets une en dessous. Donc, on voit qu'on a mis nos lock nuts là, en dedans. Donc, ça bouge, évidemment. On va aller mettre nos vis, nos boulons là-dedans. Ça va être super solide. Donc, ça, c'est pour les panneaux solaires. Donc, on a vissé nos brackets Renogi dedans. Donc, on va aller mettre ça sur le rack. Donc, on a installé les panneaux. Ils ne sont pas tout à fait installés, mais c'est ça que ça va donner. On les a pas vissés complètement, juste pour ajuster les barres transversales comme il faut. Donc, super! Bel job! Donc, on a bien serré les ancrages avec un ratchet et puis du Loctite bleu finalement qu'on a choisi pour être sûr que ça dévisse pas tout seul, disons. On n'a pas mis